Bonjour. Bonjour, bonjour les amis de carte postale. Bonjour. On est le jeudi aujourd'hui. Voilà. Et je suis à Paris dans un hôtel. Je suis en pause là et donc j'ai un peu de temps pour vous parler un petit peu de la tournée carte postale du Portugal, bien sûr, de cette magnifique tournée qui va démarrer le 4 octobre à Nancy, comme vous le savez, n'est-ce pas? Voilà, cette tournée carte postale du Portugal va faire le tour de France dans la plupart des grandes villes, hein. Alors vous avez Nancy, Le Havre, Dijon, Nantes, Lille, Lyon, jouer les tours. Et donc la première est à Nancy le 4 octobre. Bon, de toute façon, si je ne vous donne pas toutes les dates, ce n'est pas le but. Vous avez le site carte postale du Portugal sur Facebook. Vous avez le site Pedro Alves sur Facebook pour avoir toutes les informations, pour réserver vos places. Voilà. Et donc, alors ce spectacle carte postale du Portugal, bien sûr, c'est un spectacle qui va fêter l'amitié franco-portugaise depuis le grand début de l'arrivée des Portugais en France après-guerre. Donc c'est un spectacle de communion, d'amitié et du vivre ensemble. C'est un spectacle humain. Et par ailleurs, dans ce même spectacle, on va fêter les 40 ans de carrière. 40 ans, Linda de Souza va fêter ses 40 ans de carrière, puisqu'elle est en tête d'affiche dans ce beau spectacle carte postale du Portugal. Elle est dans cette belle affiche que vous avez pu voir partout, et attendez-vous à voir du lourd, parce qu'on va en parler beaucoup. C'est bientôt là, vous savez que ça passe vite le temps, hein. C'est très très bientôt. Donc dans ce beau spectacle qui a été écrit par Pedro Alves pour faire un hommage à plusieurs générations de Portugais, à ceux qui sont arrivés après-guerre, après ceux qui sont arrivés dans les années 80, on va dire, pourquoi pas. Et puis la petite dernière, Mala Pedro, la petite princesse du Fado, qui est déjà connue dans le monde entier, et ça sera sa première venue en France. Et oui, mesdames et messieurs, ce sera sa première venue en France. Vous avez bien entendu là. Là, il y a du lourd, hein, aussi, hein. Et de toute façon, c'est tous les trois des voix d'or, c'est tous les trois des diamants purs, chacun dans son domaine. Mais comme vous le savez déjà, le CD du spectacle carte postale du Portugal est déjà dans tous les bacs, dans toutes les bonnes maisons. Vous pouvez le trouver sur Internet, vous pouvez le télécharger sur tous les YouTube, enfin, j'en passe et des meilleurs. Vous connaissez. Moi, je fais pas ça parce que je n'y connais rien, donc j'ai acheté le CD. Voilà. Voilà. Et bien sûr, à la Fnac, et tous les bons, Auchan, Leclerc, vous pouvez l'avoir sur Amazon. Voilà. Et si vous ne pouvez pas vous déplacer, ben, vous demandez à quelqu'un de votre famille ou un ami de vous acheter. Procurez-vous déjà ce bijou, ce diamant pur qui est le CD des cartes postales du Portugal. Pourquoi faut-il avoir ce CD carte postale du Portugal? Parce que moi, je l'ai découvert il y a un peu plus d'une semaine et je n'ai pas été déçu, hein, parce que Pedro, il envoie du lourd, hein. Il envoie du lourd, c'est magnifique, toutes ces compositions, ces reprises, que ce soit à la maison sur le port, sa reprise en portugais d'une des chansons de Piaf. Il chante un très beau fado aussi qui se nomme Loucura. C'est magnifique. Et rien que pour ça, vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? Vous allez avoir un spectacle, vous allez voir un spectacle, et pour le même prix, vous allez voir
trois voix d'or, les enfants. Trois voix d'or. C'est pas beau ça? Ça c'est cadeau. Et à qui il faut le dire? À qui Ça c'est cadeau. Et à qui il faut le dire? Eh bien, à Pedro. Pedro Alves et toute sa production, tous les gens qui sont derrière, qui ont déjà travaillé depuis peut-être plus d'un an, peut-être plus. Moi personnellement je ne sais pas, il vous le dira certainement plus tard. Vous imaginez un peu le travail. Est-ce que vous imaginez un peu le travail? C'est grandiose. C'est pour ça qu'il faut se procurer ce CD de carte postale de Portugal pour que vous soyez éblouis et émerveillés quand vous allez voir le surplus, la petite surprise, la petite cerise sur le gâteau que Pedro va mettre dans ce spectacle. Et là, vous allez sortir ébloui. Vous allez vous croire, et vous aurez du mal à revenir à la réalité, tellement que ce spectacle va vous enchanter, va vous permettre de sortir de votre quotidien de tous les jours. Et on va tous faire la fête ensemble, parce que Pedro, il a bien fait les choses. Croyez-moi, j'en sais quelque chose, puisque moi, j'ai des informations quand même, hein, depuis très longtemps déjà. Parce que Pedro, c'est quelqu'un de génial, et quand il sait qu'il y a des gens qui respectent son travail, quand il sait qu'il y a des gens qui sont vraiment voilà, touchés par la valeur de son spectacle, c'est-à-dire mettre de la musique populaire portugaise, mettre la petite française du fado, Mala Pedro, mettre notre grande ambassadrice depuis plus de 40 ans, Linda de Souza, avec toutes ces belles chansons, avec toutes ces chansons d'or qu'elle a gagnées l'une après les autres, avec son livre, La valise en carton, et avec tous les tournées mondiales qu'elle a pu faire dans le monde pour parler de la culture portugaise, pour emmener la culture portugaise dans le monde. C'est magnifique. Ce spectacle, c'est une bouffée d'oxygène, surtout à l'heure actuelle. Vous vous rendez compte? Parce que on ne peut plus ouvrir la radio, ni allumer la télé. Hein. Ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien. Parce que pendant un peu plus de 2 heures, et sans parler des petites surprises que Pedro a prévues en première partie, et à l'entracte, vous n'allez pas vous ennuyer non plus, croyez-moi, parce que moi, j'ai eu des petites infos que Pedro a gentiment... eh oui, et voilà, et vous allez... Et vous avez vu un peu tout ce qui se passe, hein? Les gens, ils sont d'une tristesse, hein? Et bien là, les enfants, là, les amis de carte postale de Portugal, les amis Linda Poch, de Linda de Souza, ceux qui connaissent déjà Mala Pedro, et oui, qui connaissent son fado joyeux, cette belle écriture, cette poésie de cette jeune femme à peine de 20 ans. Vous vous rendez compte? Elle écrit elle va chanter quelques chansons à elle, avec des jolis décors, avec des robes magnifiques, je suppose. Je dis ça, mais je sais très bien que Pedro ne va pas la mettre en jean pour chanter du fado. Croyez-moi, connaissant Pedro, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Un petit coucou à notre ami Pedro, parce que il m'a gentiment pris le temps de m'envoyer un petit message ce matin pour me dire combien il était touché par tout ce que je faisais pour le bien commun de tous, de Carte Postale du Portugal, pour ceux qui travaillent derrière la production Carte Postale du Portugal, ceux les musiciens, ça peut passer par les musiciens, par les décors, ça peut passer par les gens qui travaillent dans la pro. Je fais un petit coucou aussi à Laure, que j'adore, qui a eu la gentillesse il y a quelque temps de m'envoyer un petit message. Voilà, tout ça c'est beau, voilà, mais c'est beaucoup de travail. Et voilà. Mais, si vous voulez faire plaisir à Pedro, si vous voulez faire plaisir à Madame Linda de Souza, s'il vous plaît, la grande ambassadrice de tous les Portugais qui ont traversé toutes les frontières depuis Salazar, et puis à tous nos amis français qui ont porté Linda de Souza un peu plus haut ce qu'elle était déjà, parce que les Portugais l'ont
l'ont bien porté en haut. Et puis les Français, ils ont encore remis une barre un peu plus haute parce que avec ces belles chansons, avec ces auteurs, Pascal Auria, Vinyl Bugui, Aznavour, Didier Barbelivien, Jean-Claude Petit, je crois que pour les arrangements, la plupart Linda de Souza elle-même, mesdames et messieurs. Linda de Souza elle-même, elle a traduit plein de beaux textes qui avaient été écrits en français. Par exemple, la chanson Nantes case, Nantes case, Nantes case, Chanterinha. Ça, c'est du Linda de Souza. C'est elle qui a écrit la chanson. Et puis, il y en a d'autres, beaucoup d'autres. Vous avez qu'à aller vous procurer si vous ne l'avez pas. Vous allez qu'à la procurer. Si vous ne l'avez pas, si vous n'avez pas ça, alors ça, vous ne le voyez pas. Attendez. Alors, excusez-moi, je suis désolé. Alors, voilà, les 40 ans, les 40 chansons d'or. Excusez-moi, les 40 chansons d'or. Si vous n'avez pas ça, eh ben, il faut le procurer, parce que là, il y a du lourd. Hein. C'est magnifique, c'est merveilleux. C'est une partie de ces intégraux. Mais là, il y a 40 chansons d'or, déjà, c'est pas mal. Si vous ne pouvez pas trouver une partie de l'intégrale, vous avez ça. C'est magnifique. Les 40 chansons du... Alors, qu'est-ce qu'on... Alors, il y a en plus, dans ce petit livret, il y a des petites paroles qui sont assez... je vais vous lire quelques mots, hein, puisque je suis là avec vous et que ça me fait plaisir. Alors, par exemple, je ne sais pas si je vais arriver à lire, mais parce que là... ça y est, je pense que je vais essayer, il n'y a pas trop de lumière. Il y a une petite... alors, Linda de Souza, la force de croire. Ça, c'est le titre. Linda de Souza, la force de croire. Depuis près de 40 ans, Linda de Souza chante la misère et l'espoir, la mélancolie et la chance. Plus qu'une chanteuse, elle est plus qu'une chanteuse, elle est une véritable passionnariat sans jamais perdre la force de croire en des jours meilleurs. Elle a toujours chanté sa vie avec une voix de velours. Exemple de l'intégration, elle incarne aussi une femme forte et fragile, aux prises avec la fatalité. Voilà, ça c'est des petites phrases de notre ami Fabien Lecoeuvre. Merci, puisqu'on ne parle jamais de Fabien Lecoeuvre, mais c'est quand même Fabien Lecoeuvre et quelques personnalités autour de Fabien Lecoeuvre. Vous savez bien que Fabien Lecoeuvre, il était souvent invité dans l'émission de Patrick Sébastien. Oui, Sébastien, hein, parce que je confonds avec l'autre. Hein. Excusez-moi, les années bonheur, voilà. Comme ça, on va citer les années bonheur. Fabien Lecoeuvre, voilà. C'est grâce à Fabien Lecoeuvre que tous les intégraux, une partie des intégraux sont sortis. Il y a 2-3 ans, enfin, voilà. Et c'est 40 chansons d'or, mesdames et messieurs. C'est magnifique. Si vous n'avez pas ça dans votre maison, dans votre à vue, près de votre machine à CD, eh ben, il faut absolument vous procurer ces magnifiques chansons, les 40, et puis si vous avez la possibilité de trouver les autres en occasion sur Amazon, etc. etc. Voilà, ça c'est un petit clin d'œil à notre ami Fabien Lecoeuvre, et je disais donc aussi à ces mains tendues de certains gens de la télévision, du spectacle, etc., qui ont remis Linda sur les rails. Et les Lindapotes savent tout ça. Les Lindapotes savent, mais la jeunesse d'aujourd'hui ne le sait pas. Il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, et c'est bien dommage. Il y a eu des gens qui ont
tendu la main à une période où Linda ne pouvait plus sortir quoi que ce soit, puisque c'est Fabien Lecoeuvre, grâce à Fabien Lecoeuvre, qu'elle a pu signer chez Warner, si je dis pas de bêtises, hein, parce que je veux pas, je vérifie quand même, hein, parce que, mais oui, chez Warner. Hein. Voilà, c'est grâce à Fabien Lecoeuvre. Hein, et quelques personnalités comme Patrick Sébastien, Rouquier aussi a fait des choses pour Linda. Je ne peux pas les citer tous, mais si ça vous intéresse, je le ferai prochainement. Voilà, c'était pour faire un petit hommage à tous les gens qui, à un moment donné, ont tendu la main à Linda pour qu'elle puisse mettre du beurre dans des épinards, comme on dit, n'est-ce pas? Parce que vous, Linda Pot et nous, c'est petits. Oh, je dis bien c'est petit parce que Linda nous appelle c'est petit. Oui, c'est bien ça. À un moment donné, il faut quand même se nourrir. Et voilà, on peut se nourrir de beaucoup de choses, mais aussi donner encore à Linda la possibilité que les gens écoutent, redécouvrent ces chansons d'or, hein, d'or. Ça c'est bien. La preuve, parce que s'il n'y avait pas eu ce départ-là, il n'aurait pas eu aussi la tournée Achetant et Tête de Bois. Tout ça, ça a déclenché des choses. Ça a déclenché aussi le livre Les larmes d'argent. C'est après tout ça que les larmes d'argent aussi est sorti. Vous voyez comme quoi, des fois, il faut juste qu'il y ait quelque chose qui se passe pour que tout après se déclenche. Et Linda, elle a fait cette belle tournée Achetant des Têtes de Bois, comme vous le savez, puisque moi j'y étais à Paris pour ce concert Achetant des Têtes de Bois, avec une tête que de lourd, hein, avec beaucoup de chanteurs des années 70, 60. C'était magnifique. Il y avait Sheila, Marcel Amont, Hugo Frey, Christian Delagrange, que des gens qui ont chanté des tubes. Isabelle Aubray, Isabelle Aubray. Je te fais un gros bisou, Isabelle Aubray, si un jour tu tombes sur ma vidéo. Elle dit Isabelle Aubray qui chante du Ferrat. Vous vous rendez compte, cette femme, elle est merveilleuse aussi, elle est comme Linda, elle a une passion pour la belle écriture, pour les mots, pour la poésie, et pour parler des belles régions de France dans ses chansons. C'est magnifique, c'est beau, c'est extraordinaire. Voilà. Vous vous rendez compte, c'est extraordinaire. Voilà. Et donc c'est tout ça, vous voyez, le déclenchement de tout ça qui fait que aujourd'hui nous allons partir sur une longue aventure, parce que Pedro, croyez-moi, je le connais un petit peu hein, quand même, hein, parce que encore ce matin, comme je vous le disais, il m'a fait un petit coucou et ça m'a beaucoup touché parce que j'essaye moi, c'est ma passion, hein. Je ne fais pas ça pour l'argent, vous avez bien compris. Je ne fais pas ça pour la gloire non plus. Vous pensez bien qu'à 59 ans, j'en ai rien à foutre de la gloire. Ce que je veux, c'est que les gens soient heureux, qu'ils viennent voir un beau spectacle. Et c'est le cas, ça va être un beau spectacle. Je veux que Pedro et tous les gens qui sont derrière lui, le soir de la dernière, et même pas, dès la première, c'est-à-dire le 4 là, octobre, vers minuit, je pense que ça a fini quand même, et que là, Pedro va faire un... Et ses musiciens et tous les gens qui ont travaillé, vous vous rendez compte? Est-ce que vous savez le travail, l'énergie qu'il faut pour les répétitions, les trucs, le petit détail, le décor, le machin, la petite chose qui va bien, les surprises. Et jusqu'au dernier moment, c'est la course. C'est un peu comme les gens qui travaillent dans la mode. Hein. C'est un truc de fou. Tout ça
pour faire rêver les gens finalement. Hein. Vous voyez, je parlais de la mode. La mode, c'est un monde très, très, très dur. On voit des mannequins, on voit des gens défiler avec des beaux costumes. Mais derrière, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de stress, énormément de stress, énormément de stress. Il y a une rigueur extra, une rigueur. Et ben là, c'est pareil dans cette aventure de carte postale de Portugal. Il y a une rigueur, il faut une rigueur, il faut que tout soit comménétré au millimètre près. Et puis il peut y avoir un pépin de la lumière, du son, je ne sais pas ce qui peut arriver, vous voyez. Et ça, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Et Pedro, il a des têtes, il a des épaules, hein, je les ai vus, il est petit, mais il tient bon, hein, c'est un Portugais, il est portugais, attention, il tient sur ses deux pieds. Comme il disait Coluche, comme il disait notre ami Coluche, ah, notre Coluche, la bonne taille, c'est d'avoir les deux pieds par terre. Hein? Voilà. Hein? C'est magnifique, n'est-ce pas? Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, parce que comme ça, vous allez faire une petite pause. Moi aussi, peut-être que je vais revenir, peut-être pas, allez savoir. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de journée si vous regardez cette vidéo l'après-midi. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne nuit si vous regardez cette vidéo la nuit. Soyez forts, soyez beaux, soyez souriants, dégagez de l'espoir, dégagez de la tendresse, dégagez du positif, pour que notre ami Pedro et toute son équipe qui est derrière lui, pour les artistes qui sont sur scène, pour les surprises, parce qu'il y a une première partie que vous savez que c'est des surprises, hein, moi je ne sais même pas. Et pour la petite princesse du Fado, Amara Pereira, et puis pour notre grande ambassadrice du Portugal qui va fêter ses plus de 40 ans de carrière, je crois, je n'ai pas compté, mais bon, on va dire 40, allez, pour faire plaisir. C'est plus court comme ça sur la bande son. Et il y a une date exceptionnelle. Vous le savez, les enfants. Vous le savez, les de la pote. Vous le savez. Là c'est du lourd aussi. Il faut y aller. C'est la date de Lyon. Hein. La date de Lyon. Alors là, comme je ne suis pas à la maison, je ne l'ai pas noté. Je m'excuse, mais vous trouvez tout ça sur le site Carte Postale du Portugal. De toute façon, il va y avoir beaucoup de télé, beaucoup de radio. Vous savez que Linda a fait déjà 2 enregistrements, un sur Europe 1 dans l'émission Anne Romanoff, que si à cette heure-ci, normalement, c'est pas passé. L'émission de Anne Romanoff sur Europe 1, qui a été enregistrée il y a 2-3 jours, n'est pas encore passée. Par contre, ce matin, il me semble, si j'ai bien vu sur la page Facebook et sur la page Carte Postale du Portugal, il y avait déjà, vous pouvez y aller déjà, il y a déjà des petits extraits où Linda parle de Pascal Auria, où elle parle du livre La valise en carton. Il y avait déjà des petits extraits. Et je pense que j'ai pas, c'était juste des petits extraits. Je ne sais pas, que je suis comme vous, je ne sais pas le temps que l'émission dure. Est-ce que ça dure 5 minutes, est-ce que ça dure 10 minutes, je ne sais pas, mais voilà. Non, je suis occupé, il ne faut pas rentrer, s'il vous plaît. Alors, c'est tout ça. Alors, voilà, excusez-moi, comme vous avez pu le voir, je suis dans ma chambre d'hôtel. Et je suis en train de travailler et on frappe à la porte pour vérifier si la chambre est bien finie, je suppose. Voilà, c'est ça le direct, c'est formidable, c'est magnifique. Donc, voilà, donc vous savez, je l'ai vu, je l'ai vu comme vous, je l'ai vu. Donc, voilà, il y a deux, et puis il y a des choses qui vont parce que le 4 octobre, ça arrive très très vite. Et donc, il va avoir plein de surprises, des télés, des radios. Et mon ami Pedro, dans son live qu'il a fait il y a quelques jours, je sais un secret pour cette personne, puisqu'il a parlé d'un enregistrement à l'étranger. Voilà. Ça, c'est lui-même qui a vendu la mèche, c'est pas moi. Donc, je ne vous en dis pas plus, vous verrez bien plus tard. Mais vous allez voir Linda beaucoup sur les télés, vous allez voir, vous allez l'écouter aussi sur les radios, et puis il va y avoir plein de surprises, parce que le 4 octobre c'est bientôt, c'est là, c'est tout de suite, c'est maintenant en fait. Hein. Vous avez vu à la vitesse
que les journées passent. C'est à la vitesse du son, hein. C'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable. Voilà. Je crois que vous avez toutes les informations, toutes les infos pour du jour. Hein. Allez, regardez les lives de Pedro, s'il y en a, bien sûr. C'est le soir, vers 20h. Vous allez sur sa page. Vous allez sur la page 4% du Portugal, vous allez sur la page Pedro Alves, et vous aussi, il ne faut pas oublier d'aller sur la page de Marla Pedro, puisque Marla Pedro, à cette heure-ci, elle n'est pas encore arrivée en France. Hein. Je ne suis pas dans les trucs secrets de Pedro, mais de toute façon, elle est excitée, hein, la petite princesse du Fado. Elle est toute, en tout cas, comme je vous les ai dit déjà dans une autre vidéo, elle apprend le français pour pouvoir dire un petit mot à nos amis français pendant le spectacle. Elle va chanter ses compositions. Son Fado, il est joyeux, gai. Et voilà. Et tout ça, ça va être un mélange extraordinaire de bonne humeur, de vivre ensemble, de communion avec nos amis français et portugais et tous les autres. Et j'espère voir pendant ce spectacle toutes les nationalités, toutes les régions unies. Voilà, unies. C'est ça qui est beau. Voilà. Soyez forts, comme je dis, soyez beaux. Je vous dis à très très bientôt. Até já, até logo, até amanhã. Au revoir, à très bientôt.